Salam alaikum, bienvenue dans cette partie sur le chapitre espace métrique. Donc, suite à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, donc soit E, le couple E, muni de la distance D, le couple ED, un espace métrique. Donc, quatrième définition. On dit qu'une partie A contenue dans E, la conclusion est stricte. On dit qu'une partie A contenue dans E est fermée, donc bien sûr fermée dans l'espace, fermée dans E, pour la distance D. Est une partie fermée dans E si son complémentaire qui est noté comme ceci, complémentaire de A dans E, est une partie ouverte dans E. Nous allons voir des exemples. Nous allons voir des exemples. Le premier exemple qui est très simple, dans l'espace métrique, l'ensemble R muni de la distance isuelle qui est la valeur absolue, l'ensemble ou le sous-ensemble de R qui est l'intervalle ouvert moins 1, 1, est une boule ouverte. En effet, X est un élément de l'intervalle ouvert moins 1, 1, si seulement si X est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à moins 1, et ceci équivaut, la valeur absolue de X est inférieure strictement à 1. Autrement dit, la distance entre X et 0 est inférieure strictement à 1. Et par suite, l'ensemble qui est l'intervalle ouvert moins 1, 1, c'est exactement l'ensemble des éléments X de R, tel que la distance entre X et 0 est inférieure strictement à 1. Donc là, est une boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. De centre et de rayon 1. Est une boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. Deuxième exemple.
dans l'ensemble R2, c'est-à-dire le produit cartésien R croix R, muni de la distance euclidienne D2, l'ensemble défini par ou le sous-ensemble de A2 défini par l'ensemble des éléments X, Y, l'ensemble des couples X, Y de R2 tel que X au carré plus Y au carré moins 2X moins 2Y moins 2Y plus 1 est inférieur strictement à 0. Donc on note par A l'ensemble des couples x, y de R2 tel que x au carré plus y au carré moins 2x moins 2y plus 1 est inférieur strictement à 0. Donc cet ensemble représente la boule de centre, le point de coordonnées 1, 1 et de rayon 1. En effet, quel que soit un couple X, Y dans l'ensemble A, on a X au carré plus Y au carré moins 2X moins 2Y plus 1 est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, on peut écrire X au carré moins 2X comme X moins 1 au carré, le tout moins 1. Le tout moins 1. Donc ce terme-là représente X au carré moins 2X. La même chose, Y au carré moins 2Y, c'est Y moins 1 au carré moins 1. Donc, Y moins 1 au carré, le tout moins 1. Donc ce terme-là représente Y au carré moins 2Y. Donc bien sûr, plus 1 est inférieur strictement à 0. Donc, ce terme-là est égal X moins 1 au carré plus Y moins 1 au carré moins 1 donc est égal moins 2. Donc X moins 1 au carré plus Y moins 1 au carré moins 2. X moins 1 au carré plus Y moins 1 au carré moins 2. Donc moins 2 plus 1 est égal moins 1. Moins 2 plus 1 est égal moins 1. Donc bien sûr, ce terme-là est inférieur strictement à 0. Donc ce terme-là est inférieur strictement à 0 équivaut. Ce terme-là est inférieur strictement à 0. Donc, et ce terme-là est inférieur strictement à 0 équivaut X moins 1 au carré plus Y moins 1 au carré est inférieur strictement à 1. Est inférieur strictement à 1. Et comme ce terme-là est supérieur ou égal à 0, alors ceci équivaut la racine carrée de x moins 1 au carré plus
y moins 1 au carré est inférieur strictement à la racine carrée de 1, qui est égale à 1. Donc, je vais reprendre ici. Et cette inégalité équivaut ni plus ni moins la norme euclidienne de x, y moins le point de coordonnées 1, 1, où le vecteur de composante 1, 1 est inférieur strictement à 1. Autrement dit, la distance entre le couple x, y et le couple 1, 1 est inférieur strictement à 1. Donc, A est exactement, l'ensemble des couples x, y, tel que la distance de x, y, la distance entre le couple x, y et le couple 1, 1 est inférieur strictement à 1. Donc, c'est-à-dire la boule ouverte de centre x, y et de rayon 1. Donc, c'est exactement la boule ouverte dans R2, de centre le point de coordonnées 1, 1 et de rayon petit r qui est égal à 1. Le troisième exemple, d'après l'exemple précédent, le sous-ensemble grand R de R2 définit par l'ensemble du couple x, y de R2 tel que x au carré plus y au carré moins 2x moins 2y moins 2y plus 1 est inférieur ou égal à 0. Est inférieur ou égal à 0. Représente une boule fermée de R2 et qui est la boule de centre. Le point de coordonnées 1, 1 et de rayon petit r est égal à 1. Quatrième exemple. Le sous-ensemble noté grand M de R2 qui l'ensemble des couples x, y de R2 tel que x au carré plus y au carré est inférieur strictement à 2 et supérieur strictement à 1 est une partie ouverte de R2. Est une partie ouverte de R2.
On va prouver ce résultat. Donc, soit là, en effet, et je vais reprendre ici. Donc, soit A, un élément de grand M. Donc, par définition de cet ensemble, la norme euclidienne de A au carré est inférieure strictement à 2, supérieure strictement à 1. En effet, x au carré plus y au carré est inférieur strictement à 2, supérieur strictement à 1, équivaut la racine carrée de x au carré plus y au carré est inférieur strictement à la racine carrée de 2 et supérieur strictement la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc, A appartient grand M équivaut la norme euclidienne de A au carré qui est la racine carrée de A1 plus A2. A1 au carré plus A2 au carré. Le tout au carré est inférieur strictement à 2, supérieur strictement à 1. Avec A est un couple A1 et A2 de R2, c'est-à-dire A1 appartient à R et A2 appartient à R. Donc, ceci équivaut la norme euclidienne de 1 est inférieure strictement à la racine carrée de 2 et supérieure strictement à la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc, on pose R1 est égal la racine carrée de 2 moins la norme euclidienne de A. R2 est égal la norme euclidienne de A moins 1. Et bien sûr, ce terme-là est strictement positif. Et ce terme-là l'est aussi. D'après cette inégalité. Et on pense R, le minimum entre R1 et R2. Et il est aussi strictement positif, puisque R1 et R2 le sont aussi. À ce moment-là, montrant que la boule dans R2 de centre A et de rayon R sur 2 est contenue dans grand M. Est contenue dans grand M. Pour cela, soit X, un élément de la boule de R2 de centre A et de rayon R sur 2, montrant que cet élément X appartenant à grand M. Donc, par définition, la norme euclidienne de X moins A est inférieure strictement à R divisé par 2. En d'autres part, d'après les propriétés de la norme que nous avons vues, ce terme-là équivaut la norme euclidienne de X moins A est inférieure strictement R sur 2 est supérieure ou égale la valeur absolue de la norme euclidienne de X moins la norme euclidienne de A en valeur absolue.
Et ceci équivaut. Et ceci équivaut. Et ceci équivaut. La norme euclidienne de x est inférieure strictement, plutôt la norme euclidienne de x moins la norme euclidienne de a est inférieure strictement à r divisé par 2 est supérieure strictement à moins r divisé par 2. Et cette inégalité affirme que la norme euclidienne de x est inférieure strictement à la norme euclidienne de a plus r divisé par 2 est supérieure strictement à la norme euclidienne de a moins r divisé par 2. Donc je vais prendre ici. Je vais prendre ici. 3. La norme euclidienne de x moins a est inférieure strictement à r sur 2 et qui, d'après les propriétés de la norme que nous avons vu, ce terme-là est supérieur ou égal à la valeur absolue de la norme euclidienne de x moins la norme euclidienne de a. Donc, ceci équivaut la norme euclidienne de x est inférieure strictement à la norme euclidienne de a plus r divisé par 2 est supérieur strictement à la norme euclidienne de a moins r divisé par 2. Donc, d'après la définition de R, qui est le minimum entre R1 et R2, on a la norme euclidienne de x est inférieure strictement à la norme euclidienne de A plus, donc R, c'est le minimum entre R1 et R2, donc en particulier, R est inférieur ou égal, donc R est inférieur ou égal à R1 et inférieur ou égal à R2. Donc en particulier, R est inférieur ou égal à la racine carrée de 2 moins la norme euclidienne de A. Donc la norme euclidienne de x est inférieure strictement à la norme euclidienne de A plus la racine carrée de 2 moins la norme euclidienne de A, le tout divisé par 2. Et ce terme-là est égal. Donc la norme euclidienne de A moins la norme euclidienne de A divisé par 2 est égal à la norme euclidienne de A divisé par 2 plus la racine carrée de 2 sur 2. Et comme A est supposé appartenant à grand terme, alors la norme euclidienne de A est inférieure strictement à la racine carrée de 2. Donc ce terme-là est inférieur strictement à la racine carrée de 2 divisé par 2 plus la racine carrée de 2 divisé par 2 qui est égal à la racine carrée de 2. De la même manière, la norme euclidienne de x est supérieure strictement à la norme euclidienne de A moins r divisé par 2. Et R est inférieur ou égal à R1 est inférieur ou égal à R2. Donc en particulier, R est inférieur ou égal à la norme euclidienne de A moins 1. Donc moins R est supérieur ou égal
moins la norme euclidienne de A moins 1. Donc ce terme-là est supérieur ou égal à la norme euclidienne de A moins la norme euclidienne de A moins 1 divisé par 2. Et ce terme-là est égal à la norme euclidienne de A divisé par 2 plus 1 demi. Et toujours comme A est supposé appartenir à grand terme, alors la norme euclidienne de A est supérieure strictement à 1. Donc ce terme-là est supérieur strictement à 1 demi plus 1 demi, puisque la norme euclidienne de A est supérieure strictement à 1, puisque A appartenant à un grand terme. Donc ce terme-là est égal à 1. Ainsi, on a montré que la norme euclidienne de x est inférieure strictement à la racine carrée de 2 et supérieure strictement à 1. Autrement dit, x appartenant à grand M. C'est-à-dire la boule de centre A et de rayon R sur 2 est contenue dans grand M. Donc on a montré que grand M est une partie ouverte de R2. Là, soit le couple E, c'est-à-dire l'ensemble éliminer de la distance D, un espace métrique, et à un point de E. Donc, la boule ouverte de E et qui est de centre A et de rayon R, avec R est un nombre réel strictement positif, est une partie ouverte donc la preuve est très simple. La preuve soit x appartenant à la boule de centre A et de rayon R. Donc par définition, la distance entre x et A est inférieure strictement à R. Donc, on pose ρ est égal à R moins la distance entre x et A. Donc, d'après cette inégalité, ρ est supérieur strictement à 0. Donc, montre que la boule de centre x et de rayon ρ est contenue dans la boule de centre A et de rayon R. Montre que la boule de centre x et de rayon ρ est inclus dans la boule de centre A et de rayon R. Donc pour cela, soit y
un élément de la boule de centre X et du rayon ρ. Donc montre que Y appartenant à la boule de centre A et de rayon R, c'est-à-dire on va montrer que la distance entre entre Y et A est inférieure strictement à R. Donc Y appartenant à la boule de centre X et de rayon ρ implique la distance entre Y et X est inférieure strictement à ρ. Donc je vais reprendre ici. Donc on va montrer que la distance entre Y et A est inférieure strictement à R. Donc la distance entre Y et A, d'après l'inégalité triangulaire, est inférieure ou égale à la distance entre Y et X plus la distance entre X et A. X et A. Et comme X est supposé appartenant à la boule de centre A et du rayon R, alors ce terme-là est inférieur strictement à R. Et Y appartenant à la boule de centre X et du rayon ρ, donc la distance entre X et Y est inférieure strictement à ρ. Donc ceci est inférieur strictement à ρ plus la distance entre X et A. Et comme ρ est égal à R moins la distance entre X et A, alors ceci est égal à R moins la distance entre X et A plus la distance entre X et A. Donc est égal à R. Donc on a montré que est égal à R. Donc on a montré que la distance entre Y et A est inférieure strictement à R. Donc inférieure ou égal à ce terme-là, qui est inférieur strictement à ce terme-là, et qui est égal à R. Donc distance entre Y et A est inférieure strictement à R. Autrement dit, Y appartenant à la boule de centre A et de rayon R. Ainsi, la boule de centre X et de rayon ρ est contenue dans la boule de centre A et de rayon R. Autrement dit, la boule de centre A et de rayon R est une partie ouverte dans E.